Internet, on est moi puis mon Normand du bonheur. Ah! On la voit pas souvent celle-là. On est à Montréal en lumière. Un super bel événement. C'est rare qu'on sort. Puis là, on a décidé ce soir qu'on sortait. Je mets mon beau beanie. Puis on sort à soir. On s'en vient à Montréal en lumière. Ça a pris une demi-heure pour se stationner. Mais là, on est arrivé. Ça vaut la peine. On a failli faire la grande roue. Mais on est arrivé trop tard. Le parking nous a tout pris notre temps. Mais ça aurait été cool. Belle grande roue. C'est vraiment cheap. C'est cheap comme festival. On est tous les deux déçus. Moi et mon Normand du bonheur, on est super déçus. Montréal en lumière, c'est décevant. À date, en tout cas, peut-être qu'il y a un coin qu'on n'a pas vu encore. Ah, ça c'est beau. Ça, là, ça c'est... J'aime ça, là. Montréal en lumière. Ça, c'est plus mon genre. Oh là! Internet! Avoue ça! C'est l'enfer. Regardez ça. C'est l'enfer. Yes! On est jeudi. Aujourd'hui, c'est une grosse journée. Tiens, toi, on va descendre en bas. Premièrement, je suis en plein montage avec Mr. Étienne Dano. Pour vrai, c'était pas mal plus tough que je m'attendais. Toi, tu le sais, là, parce que t'es dans le milieu de l'humour. Alors voilà. Faut que j'avance ça parce que j'ai un deadline. Contrairement à mes autres projets, celui-là, faut que je le finisse avant son spectacle pour Albert Rousseau. Ah, la petite couette pis tout. Attends un peu. Ouais. Mon look avec un beanie. Un beanie. Faudrait que je me fasse faire de la merch. Allô? juste un instant. Tiens, un petit peu plus d'allure. On va se mettre un petit peu de lumière. Fais-tu la job, ça? Là, on va faire la job pour l'instant. À un moment donné, là, je vais dans mon studio, j'aurais plus ces problèmes-là d'éclairage à 15$. Deux trucs à déballer aujourd'hui. Je fais un vlog, mais je ne sais pas pourquoi je fais un vlog. Parce que je file tellement cheap de faire ce genre de vlog-là ces temps-ci. C'est ma seule façon, disons, c'est le seul temps que j'ai trouvé de faire des vlogs. C'est le seul temps de libre. Sinon, le reste du temps, je suis en tournage pour d'autres trucs. Je suis en montage pour Passion Plein Air. Je fais des documentaires. Je suis tout le temps occupé et je manque de temps pour vlogger. Fait que je tiens encore à m'excuser. Puis je sais que vous êtes indulgents. Tout le monde m'écrit puis me dit c'est pas grave, même si ça fait 50 fois qu'on te voit vlogger dans ton char, même si ça fait 50 vlogs que tu fais juste déballer des boîtes en nous parlant. Fait que je sais que vous êtes indulgents. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Mais quand même, je tiens à m'excuser parce que c'est pas le genre de vlog que moi je veux livrer tout le temps, tu sais. Là, ça fait un job, ça patche les trous parce que j'ai pas de temps. Mais maintenant, on va trouver du temps. Regardez cette belle boîte. Cette belle grosse boîte. C'est lourd. Essayez de deviner c'est quoi qu'il y a là-dedans. Je vais vous donner un indice. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ouais. Fait que là, c'est ça qui se passe dans ma vie ces temps-ci. Je fais des documentaires. Je monte du Passion Plein Air. Oh, nice! Regardez bien ça. Café Vrac! Café Vrac, c'est pas un commanditaire, c'est des amis à moi qui ont une entreprise. Ils font du café. Ils vendent du café exclusivement en ligne. Ils en vendent pas en magasin, ils en vendent pas en boutique. Rien. C'est du café qu'ils vendent en ligne. C'est vraiment les Amazon du café, les Amazon Prime du café. Si jamais tu as besoin de café, tu le commandes sur leur site web, ça arrive le lendemain ou le surlendemain. C'est super rapide. Le café, il est tellement bon. Puis une fois de temps en temps, ben, il m'en envoie des poches. Tu sais, vous m'entendez souvent là, roter Café Vrac, là.
Ben, c'est ça, tu sais, c'est une expérience sociologique, une expérience psychologique que je fais. Tiens, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Et qu'il y a du stock! Première poche. Northern Coffee. Celle-là, c'est ça? Mélange podcast. Ah, ils ont un mélange podcast. Mélange invraisemblable. J'ai goûté à lui. Il est incroyable. Ça sent tellement bon. Mélange Punk Ward. Un mélange de café Punk Ward. Puis, mélange sous écoute. Ah, ils ont fait un mélange personnalisé pour sous écoute. Et finalement, il y en a un autre ici. Mélange bordel. Calice! C'est moi qui ai commandé tout ce temps-là, mes rottes café vrac. Puis c'est le bordel Mike Ward puis sous-écoute qui ont des mélanges personnalisés. Un mélange Yann Terriot, un mélange crapule. Bon, c'était ça pour le café. Mélange sous-écoute, mélange bordel, mélange Punk Ward. Mais pas de mélange Yann Terriot. Maintenant, la pièce de résistance. Ouh! Un autre truc que je me suis commandé sur Amazon. Et puis, je le déballe aujourd'hui parce que j'en ai besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en vais filmer Daniel Grenier. Je le suis. Lui, son fils et Michel. On s'en va à Victoriaville. Puis je vais faire un documentaire avec Daniel Grenier. Comme j'ai fait avec Jer. Comme je suis en train de monter avec Étienne Dano. Là, ben, j'ai besoin d'un truc parce que je veux un peu monter ma game au niveau audio. Je veux pouvoir mettre des microphones cravates sur mes intervenants. Fait que là, je me suis acheté, attention, le Zoom H1N. Regardez ça comment c'est beau, ce petit appareil-là. C'est super beau. J'ai chez moi le Zoom H1. Le Zoom H1, Zoom premièrement, c'est une compagnie qui font du matériel audio. Ils font un petit peu de vidéo, mais eux autres se spécialisent beaucoup dans l'audio. Et tout ce qu'ils font est incroyable. Tout ce qu'ils font est incroyable. Ils font des petites bebelles qui sont remplies d'options, remplies de features. Tu peux tout faire avec ça. C'est vraiment pensé par quelqu'un qui voulait avoir tout dans une même petite boîte. C'est une petite bebelle qui peut te servir d'enregistreur, qui peut te servir de microphone, qui peut te servir d'interface USB ou de micro USB. Ça fait plein de trucs cette affaire-là. Puis là, ben, le Zoom H1N, il y a quelques options de plus, dont un limiteur. C'est une petite option que j'ai vraiment besoin pour pas avoir à trop me soucier, disons, du volume du son. Tu peux l'ajuster, puis après ça, ben lui, si jamais les sons dépassent, dépasse 0 dB, ben il va tout ramener par en bas. Il va s'arranger pour moduler le son pour pas qu'il dépasse. Ah! Il y a un petit... il est emballé dans une petite... un petit sleeping bag. Il y a un petit manteau d'hiver. Voilà. Fait que comment je compte m'en servir, c'est que j'ai chez moi un micro-cravate. Un petit micro-cravate. Et puis... je vais le brancher là-dedans. Tantôt, là, ce soir, quand je vais filmer Daniel, je vais y mettre un micro-cravate. Je vais partir l'enregistrement. Je vais mettre ça dans sa poche. Puis moi, je vais pouvoir le filmer. Que ce soit de loin, que ce soit de près. Je vais toujours avoir un accès audio à Daniel. On va le partir. On est le quoi aujourd'hui? On est le 14. 2. OK, Google. Quelle heure est-il en ce moment? 10h35. Là, je viens de demander l'heure à Google. Fait que là, toutes vos Google Home viennent de vous donner l'heure. Mais ça, l'affaire, par exemple, c'est que ça capte beaucoup de vent. Ça fait des pops, tu sais. On va enregistrer, tiens. Test. 1, 2. Vous voyez? Dès qu'il y a du vent. Fait que ce que tu peux faire, c'est que tu peux te pogner une petite moumou comme ça. Et tu peux le mettre par-dessus. Pas super beau, c'est pas super sexy. Mais ça fait la job. Ou sinon, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire un dead cat
Un dead cat en poil de même. Ça, c'est super efficace contre le vent. Puis, tu peux te le faire toi-même. Hein? Un petit chapeau de troll. On l'entend presque plus, le vent. C'est efficace, hein? C'est efficace. J'ai fait ça moi-même. C'est un petit micro sans fil que j'ai acheté vraiment pas cher. Tu peux en pogner pour 20$ des petits micros sans fil. Puis, de mémoire, me semble que il fonctionnait bien, que le son était bon. Je sais pas c'est quoi le... Je me souviens plus de c'est quoi le nom du modèle, par exemple. Un petit line in juste ici. Ici. Test. 1, 2. Tiens, je vais m'éloigner. Regardez comment... C'est ça qui est cool. Daniel va pouvoir s'éloigner pendant que moi je le filme. S'il veut pas être dérangé, admettons, s'il veut pas que je sois dans sa face, s'il s'en va parler, admettons, à son technicien ou qu'il est en train de faire des trucs, puis que moi je le regarde au loin. Regardez. Test 1, 2. Testing 1, 2. Je suis ici. Hello! C'est cool, hein? C'est cool, je suis bien content. Je le recommande fortement. Si vous voulez une pièce d'équipement qui fait tout en termes d'audio, là, une pièce d'équipement séparée de votre caméra, si jamais vous faites du podcasting, n'importe quoi, je recommande ce petit micro-là, 150$. C'est une des affaires les plus utiles que tu vas avoir dans ton sac de caméra. Ça, je vous le garantis. Bon, c'est assez pour tout de suite. On va aller préparer la gear pour ce tournage-là. Un petit documentaire. Je suis vraiment nerveux. On va se parler d'homme à homme, là. À chaque fois que je m'en vais faire un tournage pour un documentaire, je suis nerveux. Je suis nerveux de rentrer dans le bulle. Je suis nerveux de poser des questions. Je suis nerveux de ne pas poser assez de questions. Je suis nerveux que mon équipement ne fonctionne pas. Ça me rend vraiment nerveux. Disons qu'avec la longue expérience que j'ai en montage, je suis assez confiant. J'ai déjà réparé des trucs. J'ai déjà patché des trous. J'ai déjà fait des miracles avec très peu. Puis ça, je suis quand même assez confiant, mais au niveau du tournage, je suis tout le temps bien nerveux. Je suis tout le temps nerveux. Bon, on s'en va préparer ça, puis après ça, on va aller faire une petite sieste avant d'aller filmer Daniel Grenier. Monsieur Daniel Grenier!
Ah, puis il reste un truc dedans. Ah, ça, c'est cool. Une tasse. Oups. J'ai failli avoir une tasse. Elle s'est brisée dans le transport. C'est bien poche. On va acheter. J'en ai déjà une, anyway, une tasse café vrac.